En 2014, Sony a introduit le Sony Xperia Z2, un smartphone avec une caractéristique particulière, c'est le premier à être capable de filmer en 4K. Ça ressemble à ça, effectivement. C'est pas terrible. Mais l'innovation coûte cher, prend du temps et arrange les consommateurs. La plupart des produits qui vous entourent, comme les smartphones, les aspirateurs, les machines à café, les télévisions, sont issus d'innovations incrémentales. Cette pratique consiste à faire évoluer un produit sans en changer sa valeur fondamentale. Car les marques partent d'un constat simple, vous ne voulez pas de changement. Il n'y a qu'à voir comment le public a réagi lorsqu'on lui avait annoncé que leur futur téléphone n'aurait même plus de clavier physique. Le Motorola Dina TAC est l'un des premiers téléphones mobiles commercialisés en 1984. Il coûtait environ 4000 $. Un prix assez onéreux qui a freiné beaucoup de gens à se le procurer, mais depuis 1984, les procédés de fabrication et l'optimisation des lignes de production ont évolué, permettant à tout le monde de pouvoir s'offrir un smartphone à un prix abordable dès maintenant. Chaque année, les constructeurs améliorent leurs appareils, passant de cette qualité en 2014 pour aujourd'hui être capable de filmer ce clip de The Weeknd entièrement à l'iPhone 16 Pro. Là où je veux en venir, c'est que la 4K reste un grand mystère pour le public, qui ne comprennent pas pourquoi même avec de la 4K, la qualité peut être parfois médiocre. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce que vous devez savoir sur la 4K. Bon, déjà, je ne vous apprends rien en vous disant que je ne suis pas face à vous. Vous me regardez à travers une vidéo. Ce que vous voyez, c'est une série de 30 à 60 images qui défilent par seconde. Si vous collez vos yeux à votre écran, vous y verrez un amas de pixels. Un pixel est la plus petite unité d'une image numérique. Ils sont disposés en gris sur votre écran et leur combinaison crée l'image que vous voyez. Si vous avez mis la résolution de ma vidéo au maximum et que votre écran vous le permet, vous observez 3840 par 2160 pixels, ce qui donne 8,3 millions de pixels. Et c'est ce que contient une image 4K. Comme une vidéo en 8K contient 33,1 millions de pixels et une vidéo en Full HD en contient 2 millions, etc. Plus vous avez de pixels, plus une image sera détaillée. Mais alors, pourquoi la résolution seule ne suffit pas? Alors dans cette vidéo, je souhaite plus centrer mon propos sur les smartphones car c'est ce qu'on a tous chez nous, mais si on prend un plus large titre, les appareils photo, etc., ce sera un petit peu plus différent et vous comprendrez surtout là où je vais en venir. Afin de pouvoir afficher une image, le capteur de votre smartphone capte de la lumière. Plus un capteur est grand, plus il fait rentrer de la lumière. Voilà le premier plan où les smartphones bas de gamme et haut de gamme se séparent. Un smartphone bas de gamme sera équipé d'un capteur plus petit qui fait rentrer moins de lumière, là où les optiques des smartphones à plus de 1000 € sont très grandes, donc elles font rentrer un maximum de lumière et donc ont une meilleure image. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les appareils photo ont d'aussi gros objectifs? Eh bien c'est tout simplement pour ça. Plus l'optique est grande, plus la lumière rentre dans le capteur et donc mieux la qualité sera. Les lentilles aussi sont extrêmement importantes. Ce sont des composants optiques essentiels qui permettent de focaliser la lumière sur le capteur de l'appareil photo ou de la caméra. Elle influence la netteté, le contraste et la capacité à éviter des aberrations chromatiques. Un smartphone bas de gamme sera équipé d'une lentille de mauvaise qualité et donc par définition on verra une image de pas très bonne qualité. Et pour en revenir au smartphone, les composants techniques ne suffisent pas si la puissance du smartphone ne suit pas. L'iPhone 16 Pro était doté l'année dernière de la puce A18 Pro. Cette dernière lui permet d'enregistrer des vidéos en 4K 120 fps, également en ProRes Log. Tout ça pour dire que plus le smartphone est puissant, plus il est capable de traiter de plus en plus de données. Et donc dans ces modèles de smartphone précis, la capacité à enregistrer en ProRes Log. Voilà pourquoi même si votre téléphone filme en 4K, la qualité n'est pas toujours optimale comme un iPhone 16 Pro, qui lui aussi filme en 4K. La 4K étant devenue incontournable de nos jours, énormément de mythes et de fausses idées reçues sont encore ancrées dans nos cerveaux. Et on va les déconstruire. Plus de pixels égale meilleure qualité. C'est faux. Vous pouvez très bien filmer une image en 1080p qui sera beaucoup plus qualitative qu'une image en 4K. Encore une fois, c'est pas seulement une question de pixels, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une question d'optique, de puissance, etc. Tous les appareils 4K se valent. Si les optiques, les capteurs et les algorithmes ne sont pas au point, alors la qualité d'image ne le sera pas non plus. C'est pour ça que des smartphones à 300 € filment en 4K mais n'ont pas le même rendu qu'un iPhone 17 Pro à 1500 €. Alors je pense pas que vous êtes venu sur cette vidéo pour juste entendre un mec dire plus c'est cher, mieux c'est. Et je vous rassure, même avec un appareil milieu de gamme, on peut quand même faire de très belles images. Et je vais vous donner les meilleurs tips pour cela. Investissez dans de la bonne lumière. La lumière est la clé d'une belle image. Si vous avez beaucoup de lumière, vous obtiendrez plus facilement de plus beaux rendus. Achetez un stabilisateur. Si vous avez déjà filmé dehors à main nue sans stabilisateur, vous avez pu remarquer à quel point même avec une stabilisation avancée, ça tremble. En achetant un stabilisateur comme un DJI Osmo Mobile, vous pourrez stabiliser vos prises de vue et ainsi obtenir des résultats plus agréables à regarder. Et enfin, la dernière astuce, évitez le plus possible les zooms. Lorsqu'on zoome numériquement dans une image, on perd systématiquement en détail, et ce même en 4K. Essayez donc de zoomer le moins possible ou encore zoomer en numérique, là ça passe. Si votre smartphone est équipé d'un capteur x3, x4 numérique, utilisez ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc pour conclure, la 4K, il faut retenir que c'est pas forcément un game changer, c'est juste 8,3 millions de pixels affichés sur un écran. Beaucoup de facteurs entrent en cause dans la qualité de votre vidéo, comme la qualité des lentilles, de la puissance de votre smartphone, etc. Et puis pour terminer, le plus important, il n'est pas la peine d'acheter un iPhone 17 Pro pour commencer à faire des vidéos. Comme l'a dit Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Si vous possédez actuellement un smartphone milieu de gamme ou un appareil photo très ancien, investissez dans une bonne lumière et ce sera déjà très bien. Même avec ça, vous pourrez obtenir des résultats très satisfaisants.